Talita Koum, Talita Koum. Auditeurs, auditrices, chers amis de Radio Maria, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission Talita Koum, émission des témoignages des bienfaits que Dieu nous accorde dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette émission, je suis avec le Père Jean-Marcel Yoboué. Bonjour mon Père. Bonjour Simone. Moi je suis Kwame Simone. Mon Père, pourriez-vous nous conduire dans la prière? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Béni sois-tu pour notre sœur qui vient en ce jour nous édifier et édifier tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que ton Esprit Saint nous assiste et nous conduise pour la plus grande gloire de ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre invitée est chrétienne catholique. Elle a vécu de moments difficiles de combat spirituel. Mais grâce à la prière, elle est sortie victorieuse dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons l'accueillir. Bonjour Madame Kwasi, bienvenue à Radio Maria Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Simone, merci beaucoup. Comme signalé plus haut, vous avez vécu de grands moments de combat spirituel. Pouvez-vous nous en dire plus? Mes soeurs et mes frères, je vous salue dans le nom de Jésus. Bon, en tout cas, j'ai vécu pas mal de combats, mais par la grâce de Dieu, je suis sortie victorieuse. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus depuis la Genèse? Comment ça s'est passé? Oui. Bon, on était à Daloa avec mon mari. Bon, en ce moment, on avait une fillette. Quand elle est née, il y a le neveu de mon mari qui est venu. Quand il est venu, il avait 3 ans, il partait dans 4 ans. Je me suis occupée de l'enfant comme si c'était moi-même mon enfant. L'enfant a été envoyé par ses grands-parents. Pendant que l'enfant était avec nous, l'enfant, il fait des popos sur lui. Souvent, il prend sa serviette, il essuie, il met dans la chambre, dans les placards. Je prenais, je les lavais. À chaque fois, il continuait. Donc, un jour, il y a un cousin de mon mari qui était venu nous rendre visite à Daloa. Il vient, il s'est trouvé que l'enfant a fait des popos dans sa serviette et il met sur le séchoir du bébé. J'ai enlevé, je voulais laver. Il me dit non, que si je lave, il va me frapper avec sa matraque. Donc, j'ai laissé, puis il a dit à l'enfant de laver. L'enfant, en lavant, l'enfant pleurait, puisqu'il avait 3 ans, il partait dans 4 ans. Il pleurait. Il dit, tu vas laver. Donc, l'enfant a lavé. Depuis ce jour, quand il a lavé, il a arrêté de faire des popos dans ses habits, dans ses serviettes. Maintenant, il laisse le WC, c'est dans le chiffon, ici. Quand tu vas te laver pour que l'eau parte là, c'est chiffon, difficile. là, c'est quoi? Trou. Le petit trou dans la douche. Ah, ok. Donc, dans ça, on faisait avec. Souvent, on partait pour aller faire prière de Père Barthélemy. Quand on va assister à la prière, au moment où il soulève le Saint-Sacrement, le petit, il pleure. Il crie, maman, j'ai peur, maman, j'ai peur. Il vient s'accrocher à moi. J'ai dit, n'aie pas peur, que c'est Seigneur Jésus qui passe, mais pourquoi avoir peur? Donc, à chaque fois, quand il y avait des prières, on partait. Donc, un jour, j'ai une camarade qui m'a dit non, que ton enfant là, il n'est pas clair. De toute façon, il fait là, c'est un sorcier. Quand tu dis ça, en tout cas, je me fâche contre toi. Puisque je n'ai pas d'enfant garçon, et puis c'est lui qui est comme mon premier fils, et puis on me dit ça, ça me faisait mal. Donc, un jour, de temps en temps, il faisait. Donc, on a été victime de braquage quand on est venu à Abidjan. Maintenant, quand on est arrivé à Abidjan, il faisait ces trucs encore. Donc, un jour, j'étais partie faire mes courses à Makori. Je venais et on vient me dire non, que l'enfant pleure. Je demande, mais pourquoi il pleure? Alors, pendant ce temps, à la veille, il y a eu des incidents. Il y a une petite fille avec qui il pratiquait la sorcellerie. Il a coupé la chaussure de la petite. La petite dit, moi, d'aller payer la chaussure. J'ai dit, mais est-ce que si c'était toi, tu allais payer? Pourquoi tu me dis, moi, d'aller payer? Que si tu dis, c'est Ansem qui a coupé ta chaussure, dis-lui, il va payer. Pourquoi c'est moi, je vais payer? Donc, c'est dans ça qu'on a laissé. Donc, quand sa grand-mère est venue, elle dit, mais pourquoi tu manques de respect à la dame? Donc, elle a puni. La grand-mère de la petite. La petite. Pourquoi tu manques de respect à la dame? Donc, elle a puni. Donc, le lendemain matin, moi, je suis partie à Makori, là. Je viens, on dit, mon fils, il a pleuré. Le neveu de mon mari, il a pleuré. Et je demande, pourquoi pleures-tu? On va chez la fille, il dit, c'est la fille qui dit, les deux vont en mission. Réunion. Les deux font réunion à partir de 23h. Il dit, quelle réunion à 23h? Donc, c'est comme ça que je suis partie. Donc, chez moi, l'enfant est en train de mentir sur moi, mon fils. Donc, on est parti chez la petite. On va, et je lui demande, tu as menti sur mon fils, tu as fait, il a pleuré. Il y a eu quoi? Puis il dit, toi, maman d'Ansem, tu es là, que Ansem là, c'est un sorcier. Nous devons pratiquer la sorcellerie. Quand on va en Guinée,
À partir de 23 heures, on va en Guinée, on va en Amérique, on va en France. Il faut quitter là-bas. Toi, tu connais France. Toi, tu connais Amérique. Donc, j'ai commencé à rire. Parce que moi, ça me faisait rire. C'était ma première fois d'avoir entendu qu'il y a une petite de 9 ans, les enfants de 9 ans pratiquent la sorcellerie. En tout cas, ça m'a semblé bizarre. Donc, je riais. Donc, il y a la servante de la fille qui dit, toi, maman d'Assem, tu ris. De toute façon, tu ris là, tu vas pleurer après. Elle dit, moi, à cause de leur connerie, moi, je vais pleurer. Donc, c'est maintenant, la petite me dit, ah, quand on t'a envoyé, on a notre eau, on t'a envoyé là-bas. Assem dit, on n'a qu'à te tuer. On t'a envoyé dans notre eau. On t'a appelé 3 fois, tu n'es pas sorti. On a notre miroir, on t'a appelé 3 fois, tu n'es pas sorti. Et je lui demande pourquoi je ne suis pas sorti. Il dit non, comme tu es gentil et puis tu ris beaucoup là, ça fait qu'on n'arrive pas à t'avoir. Un temps bien avant ça, avant quand je fais au nom du Père, du Fils, il ne peut même pas faire Saint-Esprit et puis je dors. Je prends ma Bible, je dors, je ne comprenais rien. Déjà l'enfant était assis sur moi, dans le spirituel, moi, je ne savais pas. Donc c'est quand l'enfant a dit qu'on a commencé à prier. Donc j'ai dit à une camarade, puis on allait prier avec une maman. À chaque fois on priait. Donc dans la prière là, le petit dit non, qu'ils ont envoyé ma deuxième fille. On l'a envoyée dans leur camp pour lui donner à manger. J'ai demandé quel genre de manger. Il dit vient de l'homme. On lui a donné à boire. Quel genre de boisson? On dit sang de l'homme. J'ai commencé à pleurer. Donc vous avez initié ma fille. Il dit non, quand on n'a pas encore initié, que c'est le début, au fur et à mesure qu'ils vont faire, puis ils vont l'initier. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller à la prière. Parce que là, je ne pouvais plus prier comme avant. Donc c'est là qui m'a réveillé. Puisqu'on dit ils vont initier ma fille pour pouvoir nous atteindre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Que ma grande fille, elle a un pouvoir de Dieu. Comme elle a un pouvoir de Dieu, moi aussi, je prie beaucoup. Donc il est venu pour tuer mon mari. Mais comme on prie et puis l'autre à pouvoir de Dieu, ça fait qu'il n'arrive pas. Donc s'il initie la petite, là, eux, ils sont deux. Contre nous deux là, ils peuvent nous atteindre. Mais en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Il n'a pas vécu ce moment. Il était à mon côté. Donc j'ai dit à une camarade, puis on allait voir une maman, on a commencé à prier. Donc à chaque fois, on priait avec elle. Pendant ce temps-là, en tout cas, Dieu m'a donné la force pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, pendant ce temps, j'étais avec mon mari. Depuis 1997, il n'a jamais parlé de mariage ni rien. Jusqu'en 2017. Quand j'ai commencé à prier, je prends le chapelet de l'âme de sang. Je fais la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Je faisais la neuvaine. Et puis, je faisais le chapelet de l'âme de sang. Donc, quand l'enfant me voit, il me dit, toi, maman, tu me fais rire quoi? Quand il me voit en train de prier, il me dit, toi, maman, tu me fais rire quoi? Il dit, je te fais rire. C'est ce que tu es venu chercher là. Tu vas pas atteindre tu vas avouer ce que tu es venu faire. Donc, c'est comme ça. 3 jours après, moi, j'ai commencé à prier. Puis, en dormant, j'ai dit, ah Seigneur, tu as dit, tu nous donnes le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance du ténèbre, que rien ne peut nous nuire. Seigneur, donne-moi ce pouvoir pour pouvoir marcher sur la tête de mes ennemis. Et puis, je dors en rêve. Je vois un petit serpent sous mon portail de couleur d'arc-en-ciel. Je me suis levé. Et puis, en rêve, là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Donc, j'ai répété la même phrase. Donc, le Seigneur m'a donné la force en rêve. Et puis, je suis parti marcher sur la tête du serpent en rêve. Et le serpent est mort. Matin, je me réveille, je suis en train de faire ménage. L'enfant vient s'asseoir. Je vois son pied vers la cheville là. Son tibia là. Son tibia là. C'est comme si feu l'a brûlé. Je lui demande, Ansem, tu as eu quoi? Il dit, mais tu as eu quoi? Il dit, tu sais, je sais. Donc il allait à l'école, il s'est parti l'accompagner à l'école. Le soir, il vient, il ne peut pas marcher. Donc c'est comme ça. On vivait prière sur prière. Donc mon mari aussi, comme l'enfant faisait ces trucs, je prépare, il ne mangeait pas. Après l'enfant, il y a eu histoire entre lui et moi. Donc, je prépare, il ne mange pas. Pendant 2 semaines, il ne me parlait pas. Le mardi, ils sont partis faire composition de passage. Quand ils sont partis faire composition de passage, là, quand il est venu, sa maman est venue. Il dit, bon, comme sa maman est venue. La maman de qui? La maman du petit, la maman d'Assem. Parce que c'est la dernière des enfants de mon mari. Donc, comme sa maman est venue, elle n'a qu'à le prendre pour partir en même temps. Comme il est collé à sa maman, quand sa maman va partir, que les deux partent ensemble. Pendant ce temps, je suis parti prier pour demander à Dieu de faire ça. Et puis j'arrive, voici ce qu'il me dit. Mon Dieu là, il est fort. Parce que quand je dis du truc au tac, il fait. Donc, c'est comme ça. C'était un mardi. Dimanche, l'enfant est parti avec sa maman. Depuis 1997 jusqu'en 2017, dans le mois de juin. Et puis il me dit non, je vais aller te doter. Il dit Seigneur, merci. Parce que c'est l'enfant qui bloquait la dot. Quand l'enfant est parti, on allait faire la dot. Quand on allait faire la dot, moi je viens à Boisseau. Donc on allait faire la dot à Yamé. Quand on est venu, arrivé là-bas, on devait venir l'enfant, mais comme la voiture était bourrée, donc l'enfant n'est pas pu venir. Puis je suis parti, la petite soeur de mon mari, l'oncle de mon mari,
Mon mari compris, chauffeur, en tout cas, on était beaucoup dans la voiture, donc l'enfant n'a pas pu venir. Donc, quand on est arrivé, on est parti à une voiture. Arrivé là-bas, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je sais que de toute façon, ils ont vu la voiture, ils vont faire quelque chose sur la voiture. Donc, montre-moi un signe. Si on fait quelque chose sur la voiture, on va toucher la voiture. Et puis, effectivement, le lundi, on devait rentrer sur Daloa. On vient, le frère de mon mari appelle mon mari pour dire, on n'a qu'à laisser la voiture, on va toucher la voiture, qu'il va nous envoyer une autre voiture pour qu'on rentre sur Daloa. Donc, on a attendu la voiture. Quand la voiture est venue, elle est venue à Daloa. Donc, arrivé à Daloa, moi, je priais à chaque fois. On est arrivé à Daloa lundi. Samedi, mon petit frère et sa femme viennent me saluer. On causait, puis le petit passe à côté de la télé et la ceinture touche la télé et puis la télé se casse. Écran plasma. Il dit, où? Je suis foutu. Il vient de faire d'autres. Voici, aujourd'hui, ça fait une semaine. Je viens de casser télé. Je vais dire quoi? Donc, je commence à pleurer. Mon petit frère dit, bon, à ma grande soeur, allons, on va chercher écran. Quelle télévision vous avez cassé et puis vous pleurez? C'est un écran plasma. Il a payé ça à 700 000. Donc, j'ai fait comment? C'était sorti début de ça, il a payé. Il fait comment? J'ai commencé à pleurer. On cherche, on ne gagne pas, comment on appelle, écran. Donc, on a laissé l'écran. Quand lui, il est venu trouver, en tout cas, c'était pas facile. Il a commencé, il est rentré dans une colère noire. En tout cas, ce qu'il pouvait dire, il a dit. Donc, je suis parti voir son grand frère pour lui demander pardon. Son grand frère dit, il faut laisser. Moi-même, là, je vais commander aussi pour toi. Donc, c'est lui qui a fait, puis a fait les finis. Donc, dans ça, moi, je priais. Deuxième semaine, 18 août, son frère allait pour un mariage. Donc, en venant, il vient avec l'enfant. Donc, quand il venait avec l'enfant, il ne m'a même pas dit qu'il venait avec l'enfant. Donc, à ma grande surprise, on m'appelle pour dire l'enfant au bord du goudron d'aller chercher l'enfant. J'arrive. Avant de partir, il y avait ma nièce qui avait reçu sur les réseaux sociaux là, la statue de la Vierge Marie. Et puis, on chantait « Je veux te louer, ô Paraclet ». Donc, nous tous, on a commencé à chanter « Saint-Esprit, viens et remplis ma vie ». Donc, quand on chantait, on allait chez l'enfant. Quand l'enfant est venu, puis on a tombé la chanson, on chantait. L'enfant, il était devenu autre chose. Il tremblait. Il a changé. Il lui demande, tu as quoi? Tu es fatigué? Il dit oui. Il dit, bon, je lui ai donné à manger. Il a mangé, il a eu se coucher. Donc, je persistais dans la prière. Jusqu'à le lendemain, dimanche, il s'est réveillé, il lui a donné son manger, il a mangé, on était là. Mais dans ça, là, quand il lui donne, moi, je prie. Dimanche, lundi, mardi, je priais. J'ai pris mon chapelet de lame de sang, j'étais en train de faire. Et puis il vient, il met son doigt sur mon front. Toi, au moment où tu me fais rire. Il dit, je te fais rire. Ce que tu es venu faire là, je te donne 2 jours. Tu vas avouer ce que tu es venu faire. Parce que moi, j'ai confiance en mon Dieu. Et puis, il est parti. Quand il est parti, j'ai continué ma prière. Je suis rentré dans la chambre. Devant ma grotte, je me suis mise en genoux, j'ai commencé à prier. Prier jusqu'à et puis je suis sorti. Mercredi, l'enfant, on dirait quelqu'un qui est malade. Jeudi nuit, voilà l'enfant qui va dormir et puis il crie. Moi-même, je dormais, j'ai dit vers les 23h30 là, il a commencé à crier. Et puis mon mari dit, qu'il faut aller voir. Il y a Ansem qui pleure là-bas. Il faut aller voir. On arrive, Ansem pleure. Ces lames là, sur ses 2 yeux, il y a 8 lames. Puisqu'il y a 4 lames sur les yeux. Donc, j'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, j'ai peur. Il dit, tu as peur de ton compagnon? Il dit, j'ai peur. Mon mari dit, il faut quitter là-bas. C'est toi qui vois compagnon. Tu as vu qui ici? Il dit, non, il sait, je sais. Qu'il faut t'enlever dans notre affaire. Donc, il a fait, il dit, bon, viens, tu vas aller dormir au salon. Au salon, là-bas, il n'y a rien. Donc, c'est comme ça, il est fait coucher au salon. Puis, j'ai mis eau bénite sur la couchette, là. Et puis, j'ai mis aussi, je lui dors. Que ici, là, tes compagnons ne peuvent pas venir ici. Donc, il a dormi jusqu'à matin. Je me suis levé, j'ai fait son café, je lui donne. Et puis, je lui demande, que Ansem, tu as bien dormi hier? Il lui a dit, bon, tiens, café là, il faut boire. Et puis, en buvant le café, je lui ai demandé, que pourquoi hier tu pleurais? Un temps bien avant ça, j'avais dit au Seigneur, l'enfant n'a qu'à avouer ce qu'il est venu faire. Tout ce qu'il a fait là, parce que mon mari ne croit pas. Le juge va avouer, quel que soit ce que je vais lui demander, il va me dire, il n'a qu'à dire à son papa, pour que lui-même il sache ce que l'enfant est venu faire. Quand je lui ai demandé, il dit non, il ne me dit pas. Pendant ce temps, ce que j'avais demandé à Dieu là, j'avais oublié. Il dit non, il ne me dit pas. J'ai tout fait. Il dit il ne me dit pas. Donc il y a un petit de mon mari qui était là, et puis je suis parti lui voir, il dit que j'ai dit Ansem a pleuré hier nuit.
Je lui demande pourquoi il pleure. Il dit non, qu'il ne me dit pas qu'il attend son papa. Il dit, mais toi-même là, tu oublies vite. Hein. C'est pas toi-même le jour, ton mari t'a insulté, tu dis, que le jour l'enfant va avouer, ça va être devant lui. Tu as oublié, mais Dieu là, il est gaou. Donc quand il a dit, on a commencé à rire. Puis j'ai laissé. Donc mon mari a quitté au travail. Quand il est venu, il a dit, Ansem dit, il veut te voir. Et ce qui s'est passé, ça, toi, il va expliquer. Donc il a appelé. Et puis il est venu à côté. Il dit, Ansem, il y a eu quoi? Et puis tu pleurais. En même temps, ces 8 lames là ont commencé à verser encore. Il dit, non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas te frapper, il faut me dire. Il dit, non, on dit de te tuer. Qui dit de me tuer? Il dit, non, c'est Olivia. C'est Olivia. Que Olivia et moi, on pratique la sorcellerie. Que sa chaussure qui était coupée là, où on était à Abidjan et puis c'est coupé. Puis elle m'a dit de payer là. C'est viande de l'homme, j'ai mangé. Elle a sa viande, j'ai mangé. Et puis elle est payée. Pour rembourser là, c'est toi, il doit prendre pour rembourser. Il dit, moi. Il dit, oui. Quand on dit de te tuer, que si on te tue, si je ne te tue pas, moi, ils vont me tuer. Donc c'est comme ça, il m'a dit, où tu vas prier là? Allez-y, vous allez prier là-bas. Donc c'est comme ça, moi je suis partie à l'enfant, on a commencé à prier. Arrivé là, j'ai vu la maman et qui ont pris là. Il dit, maman, vous voyez ce qu'il m'a dit? Il dit, il va dire que il y a un esprit de mort sur toi. Tu es venu tuer qui? C'est toi, mais tu vas mourir. Donc c'est comme ça. Au début, il dit pas. Quand on a fini de prier là, il dit, je vais dire. C'était un samedi 27 août 2017. Il dit, je vais dire. Et puis il a commencé à citer les noms. Que c'est la maman de mon papa, la grand-mère de mon papa, et puis ses 2 petites soeurs, plus leur voisine. C'est eux qui m'ont envoyé. Ils sont là. On dit de tuer mon papa. Et puis où on habitait là, madame la propriétaire là, elle est sorcière, elle dit de tuer mon papa. J'ai penché sa bouche. À cause des maisons, on dit, pour affaire de poubelle. Donc j'ai penché sa bouche. Comme il n'a pas pu tuer là, il allait jouer ballon. Il voulait casser son pied, je n'ai pas pu. Donc, tu as vu que Dieu, il est fort que toi, non? Donc c'est comme ça, on est dessus, prier. Quand on est arrivé, il a dit à son papa. Donc on est allé voir la maman, nous tous on est allé prier là-bas. Maintenant quand on est allé prier là, c'est là même, il va montrer son vrai visage. Quand on est arrivé, on dit, on n'a qu'à prier. L'enfant, il a croisé ses pieds et puis bras. Il est couché, il est là. Il dit rien. On dit, mais il faut prier. Quand on a fini de prier, et puis la maman dit, monsieur, matin, tu allais prendre l'argent, il a pris. Et puis il dit, oui, que depuis mon papa travaille là, son argent, c'est moi, je prends. Ça fait que c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à s'en sortir. On lui dit, mais tu prends, tu fais quoi avec? Il dit, dans notre monde là, si on veut tuer quelqu'un qu'on n'arrive pas à tuer, on prend pour payer la personne. Et puis il va tuer. Quand il tue, et puis nous on prend cet argent là pour le payer. Mon mari dit, bon. Donc quand je travaille là, mon argent pour payer vos assassins. Au fur et à mesure, l'enfant disait, mais devant son papa, il n'a pas dit le nom de sa grand-mère. Mais il a cité tous les autres, sauf sa grand-mère. Donc, au fur et à mesure, on persévérait dans la prière. Donc, il dit oui, que le 18, là, quand je venais là, m'a donné poison. Quand maman a préparé, il a mis sur la table, là, j'ai mis poison là. Et le 20 août, j'ai mis poison là dans manger là. Tu as mangé, tu devais mourir. Que actuellement là, tu vas tomber malade. C'est ça. Quand on est quitté là, on allait à la maison. Arrivé là-bas, là, tout ce qui s'est passé là, c'est maintenant il va dire, que la télé qui est cassée là. Du village, j'ai lancé caillou, puis ça a cassé la télé. Je voulais casser les yeux des enfants. Les deux, la grande et la petite. Mais l'empoisonnement de la nourriture, vous avez dit avant l'émission certaines choses. Vous pouvez revenir dessus? Oui. Bon, quand j'ai préparé, j'ai mis la nourriture sur la table. Il a mis du poison dans la nourriture. Puisqu'il était assis dans le fauteuil là, sur le divan, il caressait ses pieds. Moi j'étais là, mais moi il ne savais pas ce qu'il faisait. Il était en train d'empoisonner le manger. Quand mon mari a mangé, quand il a empoisonné, il est venu. Puisque moi, depuis il ne venait pas, moi j'ai mangé pour moi. Quand mon mari est venu, lui il a mangé. Quand on allait dormir, il a rêvé. C'est comme s'il était au village, il mangeait de la viande. Et puis, en tout cas, ce n'est pas une bonne viande. Donc quand il s'est réveillé net là, il dit oui, que s'il meurt là, c'est que c'est moi qui l'a tué. Que ma viande de céleri est payée pour lui donner là. C'est ça, il allait rêver à ça. Il dit pardon. Que à partir d'aujourd'hui là, plus jamais, moi je vais payer viande au marché. Puis je vais préparer, tu vas manger. Donc quand il est parti, il est parti au travail. Il me suis mis en genoux. J'ai commencé à prier. Il dit, en tout cas, Dieu n'a qu'à venir à mon aide. Parce que ça là, non ça là, c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Parce que si de suite, s'il meurt,
c'est sûr, moi, ça va rester. Mais il ne va pas mourir aussi. Donc, j'ai commencé à prier. Dans prier jusqu'à ça, l'enfant même a avoué ça devant lui. Qu'il a mis poison dans la nourriture. Comme il ne pouvait pas le tuer, en venant, il a envoyé machette et un couteau. Actuellement, il a attrapé sa gorge. On doit l'égorger. Quand il a dit 3 jours après, mon mari était parti à Sikin. Quand il est venu, il grignotait, il était malade. Mais son corps ne chauffe pas, mais sa gorge chauffait. Donc dans ça, il ne partait pas à l'église. Quand je lui dis on a qu'à aller à l'église, il dit non, que lui, il est plus chrétien que ceux qui vont à l'église parce que lui, il fait du bien. Il dit non, mais ça ne suffit pas, tu fais du bien, mais aller à l'église et puis faire du bien, ça fait 2 choses. Donc, il me dit, il y avait le chapelet de l'âme du sang dans ma main. Il me dit non, il faut envoyer le chapelet là. Donc quand j'ai envoyé le chapelet, il l'a mis sur son cou. Du moment où il l'a mis sur son cou là, je sais qu'il a cru à Dieu. Il sait que Dieu peut le sauver. Donc c'est comme ça, il dit bon, comme tu trembles, il est allé chercher médicaments. J'arrive dans la boîte de choses, il n'y a pas de lui prendre. Il dit bon, il est allé chercher à la pharmacie. Je sors, j'arrive derrière notre cou là, je vois un hibou qui est assis devant sur notre toiture là. Et puis il me fixe dans les yeux. Moi aussi, je lui dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu as échoué à ta mission. Tu es venu dans la journée, tu n'as pas pu, c'est la nuit, là, tu vas échouer. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur toi. J'invoque le feu 3 fois quand j'ai dit. Puis il s'est élevé, il partait. Il dit, oh, tu as échoué à ta mission. Oh, tu as échoué à ta mission. J'arrive à la maison, mon mari est en train de trembler. Quoi. Puis je suis parti prendre eau bénite. J'ai mis de l'Iprana dans eau bénite et puis il a bu. Quand il a bu, il voulait vomir. L'enfant assis, ensemble assis, il a croisé ses 2 pieds. Déjà, ses 2 pieds, il a croisé là. C'est la gorge de mon mari qu'il a serré pour ne pas qu'il vomisse. Donc après, je lui ai fait signe, il dit, allez séparer ses 2 pieds là. Il m'a fait signe, il dit non, de laisser. Que c'est un combat. Combat là qu'on fait. Et puis il dit, on est en train de faire un combat. Combat là qu'on fait là. C'est que même c'est dans le spirituel, ils m'ont touché. Moi aussi, je l'ai touché. Donc, de toute façon, ils m'ont pris là pour me taper là. C'est ça, c'est les séquelles là qui sont que ça va aller. Donc, je suis rentré, j'ai commencé à prier. Jusqu'à ce lendemain, la nuit, à minuit, il a vomi. Quand il a vomi, le lendemain, ça allait bien. Donc, il a appelé le petit. En tout cas, maintenant, là, le petit, quand tu l'appelles, il dit tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y avait une table dans le salon, table vitrine. Matin, on se réveille, c'est cassé. En temps, le jour où Marie était couché, la nuit où il était couché, ça n'allait pas là. Quand il a vu quelque chose sur la table, il voyait la table était lourde. Il dit, moi, de prendre balai, puis je vais balayer en bas de table. Là. Moi, je n'ai pas compris. J'ai pris ma main, j'ai soulevé les trucs, il dit, il n'y a rien là-bas. Le petit dit en ce moment-là, là-bas, il est marié. La femme était assise sur la table. Ça fait que ça qui faisait que c'était lourd. Le matin, on se réveille, la table est cassée. En tout cas, on a vécu beaucoup de traumatisme. Même quand je sais manger, je donne aux enfants. Quand ils regardent manger là qui dans la main des enfants, ça vesse. Donc Ansem dit, c'est l'arrière-grand-mère qui lui a donné la sorcellerie étant dans le ventre de sa maman. Donc l'enfant même avait 2 ans. 2 ans là, il était assis, il ne marchait pas. Il s'assoit et puis il joue ballon. On dit qu'il avait mal au pied. On le soignait. Après, il a commencé à marcher. Il y a cette sorcellerie là, on lui a donné, qui fait qu'il ne pouvait pas marcher. En tout cas, l'enfant, je ne pensais pas que les enfants étaient sorciers, mais l'expérience que j'ai vue là, en tout cas, donnez vos vies à Jésus. Sans Jésus, là, on n'est rien. Sans Dieu, on n'est rien. Maintenant, quand il a avoué tout ce qu'il faisait à votre mari, quelle a été la suite? Parce que, voilà, quand votre mari a été guéri du problème de gorge, quelle a été la suite? Bon, après ça, quand il a vomi, puis l'enfant a avoué, son oncle même était là. Le jour où il est venu, il a appelé son oncle même enregistré. Son oncle était là, et puis il a avoué. Maintenant, l'enfant, le samedi, quand il a avoué, le samedi nuit, puisqu'il dit samedi nuit, on devait attraper l'âme de mon mari. Donc quand on allait se coucher, j'ai dit à mon mari, il ne faut pas dormir. Tout d'un coup, vers les 2h, 3h, il voit, il dormait, il ronflait même. Puis moi, j'ai commencé à prier. Puis j'ai entendu un bruit effrayant derrière notre fenêtre. Puis j'avais peur. Puis j'ai dit, ah Seigneur, quand on veut te suivre, on n'a pas peur. Donne-moi la force pour pouvoir combattre contre mes ennemis. Et puis quand j'ai dit, il y a une force qui est venue en moi, j'ai commencé à prier. Puis le bruit là, en tout cas, c'était effrayant. J'ai commencé à prier, mais tout ça, mon mari, lui, n'entendait pas. J'ai commencé à prier, dit, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur vous. 3 fois, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur vous. Mais ils étaient là, le bruit là était tellement fort. Puis j'ai dit, en tout cas, il était beaucoup, en tout cas, il a beaucoup prié. Donc, que le tonnerre de Dieu vous foudroie.
que le tonnerre de Dieu vous foudroie 3 fois. Quand j'ai dit ça, en tout cas, le bruit là, je n'ai plus entendu du bruit. Puis le lendemain matin, mon mari va dans le travail de son frère. Il y avait un monsieur, un Korogolais, Dozo, qui dit à mon mari, ah, monsieur Kwasi, en tout cas, vous êtes fort, votre Dieu que vous priez là, priez-le tous les jours. Parce que la nuit là, combat que vous avez fait là, c'est pas un petit combat. J'étais ici, parce que lui, il voit que le combat que vous avez fait là, c'est pas un petit combat. Que faut dire merci à ta femme, que ta femme là, faut pas la laisser. En tout cas, elle a prié beaucoup. Combat là, elle a fait beaucoup. Donc matin, et puis le petit est venu. Mon mari lui demande, il dit oui, que hier nuit là, on était derrière vos fenêtres, on était venu prendre ton âme. Et ton âme, si on prenait, la nuit de samedi, on prend ton âme, on va attacher ton âme. Dimanche nuit, on va te tuer. Mardi matin, on se réveille, tu es mort. Quand ils vont voir, ils vont dire tu as piqué une crise, tu es mort. Ils vont mettre sur ta femme, que c'est à cause de d'autres, tu allais faire là, qui t'a tué. Car c'était pas facile. On a prié, après on a prié. Donc son oncle même a mis l'enregistrement, on écoutait. Arrivé à la maison, son oncle veut mettre dans le truc pour écouter. C'est effacé, on n'entend plus. L'enfant a dit, quand ils vont en Guinée, quand ils vont là-bas, lui se transforme en biche. Maintenant, l'autre fille, elle se transforme en serpent. Et puis lui-même là, il est marié là-bas, enfant dans la vue visuelle, il a 9 ans. Dans le spirituel, il a 17 ans. Maintenant, la petite aussi, elle dit là-bas, elle a 14 ans et demi, qu'elle est cuisinière là-bas. Il dit, tu fais quelle cuisine? Elle dit, c'est elle qui prépare là-bas. Mais finalement, le petit a accepté la délivrance ou bien il est parti sans vouloir accepter Jésus? Bon, début, quand on allait à l'église, on dit, ils vont prier pour lui, pour qu'il arrête. Devant nous, il dit oui. Mais quand il va, jusqu'à il dit, il n'a qu'à me gifler. Il avait une petite plaie sur son pied. Plaie là, en soigne, ça ne finissait pas. Donc moi, j'ai mis le sel. J'ai mis sel. Et puis j'ai mis eau bénite, un médicament, j'ai mêlé, puis j'ai mis sur la plaie. Donc la plaie est en train de finir. Dieu n'a qu'à me gifler que c'est leur feu. Moi, je suis en train d'éteindre leur feu. Dieu n'a qu'à me gifler. Puis je ne voulais pas qu'on le délivre. Donc dans ça, en fin de compte, on l'a envoyé, on a prié, puis on dit non, de l'envoyer au village. Donc on l'envoie au village. Arrivé là-bas, là, quand il partait, moi j'ai pris ses habits là, un à un, puis j'ai mis eau bénite. J'ai aspergé partout, ses habits, en tout cas, ses habits, ses chaussures, tout. C'est tout joué. Bombardé. Ah, il a bombardé. Et puis j'ai prié, dit le sang de Jésus. Quand il fait au bénédict, il met le sang de Jésus. Il met le sang de Jésus, j'ai mis. Quand il est arrivé au village, on le poursuit. Il allait, lui petit, hein, il a appelé les vieux, les vieilles là. Il les a appelés, puis il dit non, que voici pourquoi je suis venu, que je suis sorcier. Et puis il a commencé à les citer. Tel a dit, oh, c'est pas moi. L'autre a dit, c'est pas moi. Donc il l'a envoyé dans un camp de prière au village. Et puis, ils sont partis, mais il y a une, on l'a chicoté, bois de manioc frais. On dit non, c'est ça, on prend pour chicoter les sorciers. Dans une église évangélique, en tout cas, c'est là-bas qu'on les a envoyés pour les chicoter. Après, la femme l'a dit non, qu'elle n'est pas dedans. Mais pour le moment où j'ai pris là, quand tu vas là, la femme là, elle n'a plus cher même. La tante, la petite soeur de sa grand-mère, arrière-grand-mère, elle n'a plus cher. Mais souvent, quand je prie, jusqu'à je vois qu'elle veut mourir, je relâche parce que moi, j'ai peur de dire, faut pas mourir. Moi, je prie pour qu'elle change. Grâce au Seigneur. Enfin, on vient d'écouter ce grand témoignage de combat. Vraiment, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas du tout été facile. C'est une croix qui pèse beaucoup. Mais c'est une réalité aussi. C'est une réalité des enfants de Dieu. Il y a des enfants qui sont oppressés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On ne peut que bénir le Seigneur pour ce qu'il a accompli et ce qu'il a permis à notre sœur d'expérimenter. Car le Seigneur nous l'a dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. En Luc chapitre 10. Et chrétiens que nous sommes, nous avons ce pouvoir-là. Mais des fois, nous avons peur d'exercer notre pouvoir. Nous sommes comme quelqu'un qui a un fusil dans la main et qui se laisse agresser éventuellement par quelqu'un les mains nues. On n'a pas conscience de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et des fois, on laisse des personnes extérieures manipuler nos familles, surtout pour nos sœurs, qui sont dans une famille, dans un foyer et qui ne prient pas. Des personnes qui sont dans une maison et qui ne prient pas. Et donc, c'est une autre autorité spirituelle qui va manipuler notre famille à sa guise. Les œuvres de la sorcellerie vont venir manipuler notre famille. Les gens vont faire des œuvres de maraboutage sur nous, alors qu'on a une autorité, une puissance. Et Dieu a donné à notre sœur d'expérimenter sa puissance. Et sachons-le, aucun des combats que nous vivons n'est en réalité notre combat. C'est le combat du Seigneur et c'est le Seigneur qui combat pour nous. C'est comme quand Israël avait des combats, ses ennemis disaient fuyons, le Seigneur combat pour eux. Voilà.
Et donc, ce petit Anselme qui était venu accomplir certaines choses, a réalisé que le Seigneur combattait pour elle. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur et inviter nos frères à la persévérance dans la prière. Dieu a la victoire. Amen. Il ne faut pas avoir peur, quelles que soient les autorités, les puissances qui vont se lever contre nous, quelle que soit la confrérie. Le Seigneur nous invite à la force et au courage, car il a tout vaincu. Il nous a donné autorité sur toutes choses. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Oui, madame, avant de passer à la conclusion, vous allez dire un dernier mot, si vous avez oublié quelque chose, et puis vous allez en même temps donner conseil à ces personnes-là qui vivent ces oppressions-là. Merci beaucoup, madame Simone. Bon, en tout cas, quand mon mari n'était pas chrétien, quand je vivais cela, il n'était pas chrétien, mais le jour, le petit Anselme a rendu témoignage là. C'était un samedi. Dimanche, il allait à l'église. Amen. Il allait à l'église depuis ce jour. En tout cas, il est devenu chrétien, catholique. Il a vu que Dieu est fort. Au début, il est né chrétien catholique, mais il n'avait jamais mis pied à l'église. Mais le jour, après la confession de Anselme, il est parti à l'église. Maintenant, de l'église, il allait faire catéchèse. Il a fait la catéchèse. Amen. Puisqu'il ne parlait pas de mariage. Un jour, je suis là et puis il me dit, oui, allons, je vais te marier. Il dit, allons, tu vas me marier comme ça. Dans comme ça, on se marie. Il dit, non, tu sais, quelqu'un il dit les trucs. Moi, je ne m'amuse pas. Je vais te marier. Et mais pour me marier, là, moi, je dois avoir un témoin. Je n'ai pas de témoin. Tu tombes sur moi quand tu vas me marier. Il dit, il a déjà choisi ton témoin. Il dit, hi, tu plaisantes. Il dit, oui, il a déjà choisi ton témoin. Entends, mon témoin là, elle, je lui avais dit, le jour je vais me marier, puis c'est ma camarade. Le jour je vais me marier, tu seras mon témoin. Et puis c'est elle, il allait choisir. Dieu fait rien au hasard. Amen. C'est elle, il allait choisir. Et puis il lui dit, faut pas dire à ta soeur que je vais la marier. Elle aussi, elle dit, monsieur Kwasi, c'est que ça là, c'est fort, ma soeur de sang. Et puis je ne vais pas lui dire. Mais comme c'est une bonne chose, je vais garder le secret. Quand il est allé la voir là, elle est venue chez moi, on a causé. Ce jour-là, on a ri, on a fait tout, mais elle ne m'a pas dit. Hein. Donc c'est le jour où mon mari m'a dit, donc ma soeur, tu as osé me faire ça. Il dit, non, comme c'est pour une bonne cause. Donc c'est pour cela que j'ai gardé. Donc on a fait le mariage en mai. Maintenant, il dit, et s'il faisait église en même temps? Je vais faire. Puis on doit nous baptiser le 24 juin. Je vais faire. Donc c'est comme ça, il a fait. Puis le 24 juin 2018, on a fait nos mariages à l'église. Gloire à Dieu. Mon père, un dernier mot avant la conclusion. Le mot que je voudrais dire à tous nos frères auditeurs, auditrices de Radio Maria, c'est cette parole du pape Jean-Paul II après sa nomination. N'ayez pas peur. Frères chrétiens, auditeurs, auditrices de Radio Maria, chrétiens catholiques, n'ayons pas peur. Nous avons la victoire et le Christ intervient toujours. Il ne faut pas abandonner la parole de Dieu. Notre sœur a dit, durant ce combat, il y a eu des moments où elle était lourde, elle n'arrivait plus à prier, mais c'était l'influence de l'ennemi. Il nous faut nous lever dans la prière, faire notre chapelet, méditer notre chapelet, lire la parole de Dieu, participer aux célébrations eucharistiques, aller à l'adoration. La gloire de Dieu se manifeste dans toutes ces pratiques que l'Église nous donne de vivre. Il faut avoir foi. Le diable ne peut pas tenir devant la Vierge Marie à cause de son humilité. Et la méditation du chapelet nous garde. De la même manière que le Christ a confié son disciple Jean à sa mère à la croix, il a confié chacun de nous à sa mère, qui, comme à Cana, tous les jours, prie pour nous, demandant à son fils et disant à son fils, ils n'ont plus de vin. N'ayons donc pas peur. Quelle que soit la réalité spirituelle devant laquelle nous sommes, n'ayons pas peur. Osons également aller partager nos expériences difficiles avec nos prêtres. Ne les vivons pas seuls. Il y a des combats que nous pouvons vivre seuls, il y a d'autres par contre que nous ne pouvons pas vivre seuls. Il faut oser aller voir nos prêtres, parler avec eux et leur demander de nous soutenir dans la prière. N'ayons pas peur, le Seigneur a la victoire. Merci mon père. N'ayons pas peur. Et le thème de Radio Maria cette année le dit si bien, celui qui prie n'a pas peur du futur. Auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs, nous vous rappelons que nous sommes à notre émission de témoignages Talita Kum sur Radio Maria Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons parlé du combat spirituel qui est une réalité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ
est sorti victorieux du tombeau et il combat à nos côtés. Il veut juste que nous nous abandonnons dans ses mains. Donc prions, supplions le Seigneur, confions nos vies à notre Seigneur et nous sortirons toujours victorieux de nos combats. Talita Koum, Talita Koum, Talita Koum, Talita Koum, Talita Koum, Talita Koum, le Seigneur vient chez toi. Talita Koum, lève-toi et marche.